Hi everyone, welcome back to my channel. So before we make through this video, make sure you subscribe and turn on notifications. With that being said, let's go. Of course I'm an American speaker. Avant tout, j'aimerais quand même préciser quelque chose, c'est que je n'ai ni l'accent digne d'un native speaker, ni la compréhension de la langue digne d'un bilingue. Seulement que voilà, ces 2 dernières années, je me suis quand même pas mal amélioré sur mon niveau en anglais. Et donc, avec un peu de recul, je peux voir les techniques qui m'ont vraiment aidé et les techniques qui ont moins bien marché. Et donc, je me suis dit que ce serait intéressant de faire un partage là-dessus pour aider ceux d'entre vous qui partent en quelque sorte du même niveau que moi, ou en tout cas globalement qui ont envie de s'améliorer en anglais. Donc, trêve de blabla, passons à la vidéo. Alors, tout ce que je vais dire dans cette vidéo sera centré autour d'un seul point essentiel qui m'a beaucoup aidé. C'est pour ça que j'insiste vraiment sur ce point, c'est de joindre l'agréable à l'utile. Alors, pourquoi, par exemple, en classe, on n'arrive pas à améliorer notre niveau en anglais? C'est tout simplement parce qu'il n'y a pas l'agréable, il n'y a que l'utile en fait. Et nous, ce qu'on a besoin, c'est aussi de pouvoir tenir une conversation en face de quelqu'un qui parle bien anglais et de pouvoir en retour aussi le comprendre. Vous voyez? Et ça, on n'arrive pas à l'avoir malheureusement dans les écoles. Alors, ce que je veux dire par là, c'est de trouver quelque chose que vous aimez bien, une activité extrascolaire ou en dehors de votre travail, que vous aimez bien faire de manière régulière et profiter de cette activité pour améliorer votre niveau en anglais. Par exemple, si vous aimez bien regarder des séries ou des films, faites l'effort de mettre le film ou la série en anglais et de mettre aussi les sous-titres en anglais. Ne les mettez pas en français, ça ne sert à rien parce qu'on sait comment ça va se finir. Vous allez passer votre temps à lire les sous-titres, on est tous passés par là. Mettez les sous-titres en anglais. Si vous avez des mots que vous ne comprenez pas, prenez votre téléphone, regardez sur le dictionnaire la signification du mot et reprenez votre série. Alors, c'est vrai qu'au début, ça va être un peu compliqué parce qu'il y aura plein de mots peut-être que vous ne comprendrez pas, mais c'est normal, on est tous passés par là. Allez-y à votre rythme et essayez de capter le maximum de vocabulaire en vous concentrant aussi sur les voix pour vous habituer à l'accent et au début de parole aussi. C'est vrai que ça va aller très vite tout au début. Mais voilà, essayez de mettre les films que vous regardez en anglais et sous-titrés en anglais. Alors, il y en a aussi qui préfèrent écrire les mots sur un petit livret, mais moi je trouve que ça s'écarte un peu de ce que je disais tout à l'heure, c'est de joindre l'agréable vraiment à l'utile, donc de ne pas favoriser l'un et un peu, voilà, biaiser un peu l'autre, mais vraiment d'équilibrer en quelque sorte les deux. Donc, écrire sur un papier, moi je trouve que ça s'écarte un peu parce qu'on a l'impression que finalement on ne fait qu'apprendre, alors qu'on est là aussi pour profiter aussi d'un moment de plaisir et d'apprendre à la fois. Donc, regardez sur le dictionnaire, vous trouvez la signification du mot et vous passez à autre chose. Autre chose, pour par exemple ceux qui aiment par exemple écouter de la musique qui est d'origine étrangère, particulièrement américaine par exemple, d'aller par exemple sur YouTube et regarder les lyrics de ces musiques-là et de les écouter tout en regardant les lyrics. Si vous trouvez des mots aussi que vous ne comprenez pas, vous pourrez les regarder sur le dictionnaire et passer à autre chose. Vous voyez, c'est ce travail-là de s'habituer à la langue, à l'accent, au début des paroles, mais aussi à accumuler un maximum de vocabulaire. C'est là où c'est important, l'accumulation de vocabulaire est le plus important parce que vous faites une activité que vous aimez bien. Donc les mots que vous allez capter en quelque sorte auront plus de facilité à rester dans votre tête parce qu'ils sont associés à des moments de plaisir, à des moments agréables en quelque sorte. Pour ceux, par exemple, aussi qui aiment écouter souvent les news, avoir des informations à travers le monde, vous pouvez aussi regarder des chaînes comme, BBC ou CNN, etc. Vous voyez, c'est vraiment de trouver l'activité que vous aimez faire de manière régulière et de l'associer à votre objectif qui est de vous améliorer en anglais. Donc, vous immergez dans ce monde, disons, si je peux le dire, anglophone, où vous allez associer tous vos petits trucs, en quelque sorte, avec l'anglais. C'est ça, ce petit effort qu'on vous demande de faire.
aussi par rapport aux musiques que vous allez écouter, c'est très important de pouvoir faire la distinction par rapport au vocabulaire que vous allez trouver dans ces musiques, parce qu'il y en a où vous trouverez un vocabulaire qui pourra vous servir, par exemple, dans le monde professionnel, et d'autres où vous ne pourrez vous en servir que dans les discussions, disons, entre potes. C'est vraiment, il y a des musiques qui sont type strict, donc où vous avez des termes que vous ne pourrez pas utiliser dans le monde professionnel. Donc je trouve que c'est important de pouvoir faire la distinction entre les deux. Je ne dis pas que l'un est plus important que l'autre, au contraire, ils se complètent, parce que forcément, si vous avez par exemple du vocabulaire strictement dédié au monde professionnel, vous serez un peu largué aussi, parce que quand vous aurez des discussions avec des potes, disons des potes par exemple qui parlent anglais, bah forcément vous ne pourrez pas utiliser ce vocabulaire-là type professionnel, parce que sinon vous serez un peu largué, vous aurez en quelque sorte l'image de l'intello avec ses grosses lunettes qui est politiquement correcte et qui s'écarte un peu du groupe, vous voyez. C'est vraiment de joindre les deux, de pouvoir faire la distinction entre les deux. Alors, j'ai parlé de tout ça, de joindre l'agréable à l'utile, alors Instagram, YouTube, les films, les séries, etc. Mais je suis aussi conscient que pour certains d'entre vous qui démarrent d'un niveau, mais un peu quand même bas que la normale, ça peut être très très difficile de suivre en gros le rythme pour ces méthodes-là que je viens de citer. Donc pour ça, j'ai revisité un peu ma liste d'il y a quelques années et j'ai trouvé vraiment celui que je conseillerais le plus pour ces gens-là, pour s'habituer à entendre l'anglais et à le comprendre aussi, et aussi au niveau du rythme, pour y aller vraiment petit à petit. Moi, je vous conseillerais ce gars-là, il s'appelle A.J. Hawk. C'est en gros, un enseignant, mais complètement détaché du système éducatif, qui fait des vidéos sur YouTube ou sur Facebook, etc. Et c'est un gars qui est vraiment là pour aider les gens à se familiariser à l'anglais, à la compréhension, mais aussi au rythme en quelque sorte. Il fait vraiment exprès de parler avec un débit normal ou même faible pour certains, avec aussi la bonne gestuelle qui va avec, que je trouve très très intéressant, ce qui te permet en fait de comprendre tout ce qu'il dit, mais sans pour autant faire trop d'efforts. D'ailleurs, le titre de sa chaîne le montre bien, ça s'appelle Effortless English. Donc en gros, c'est là où tu apprends à comprendre l'anglais sans pour autant faire trop d'efforts. Moi, je trouve que franchement, pour débuter, il n'y a pas mieux que ce gars-là en quelque sorte. Donc pour ceux qui sont intéressés, je vous mets les liens dans la description. Vous pourrez aller le regarder si vous me direz ce que vous en pensez en quelque sorte. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Alors, si je devais résumer, c'est vraiment de joindre l'agréable à l'utile. Et pour ceux qui trouvent que c'est un peu haut comme niveau en quelque sorte, de regarder une série en anglais avec des sous-titres en anglais, je vous conseille d'aller voir A.J. Hawk. Moi, je vous mets les liens dans la description. Quant à moi, je vous dis à très 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 bientôt et surtout, prenez soin de vous. Salut!